Ces dernières décennies, on a assisté à une progression, une croissance de certaines maladies métaboliques, notamment l'hypertension artérielle. C'est pour éclairer notre lanterne sur cette maladie, vous donner les raisons, les causes et les solutions que nous recevons comme tous les vendredis notre docteur, notre consultant, le docteur Youzan. Il est biologiste, hygiéniste, gérontologue, directeur général du centre Nesto Pharmavie. Merci de rester sur notre chaîne. Vous suivez Business 24. Je suis Irène Bailly et à tout de suite. Merci et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes sur Business 24. Je suis Irène Bailly. Aujourd'hui, nous parlons avec le docteur Youzan Martin de la gérontologie et de l'hypertension artérielle. Le docteur Youzan est biologiste, hygiéniste, directeur général du centre Nesto Pharmavie. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Merci docteur. Pour la semaine dernière déjà, nous avons eu beaucoup de retours sur le thème que nous avons traité. Il s'agissait de l'infertilité secondaire. Tout à fait. On ose croire que vous allez toujours continuer à réagir, à nous poser vos questions, vos préoccupations. Et le docteur Youzan est disponible pour vous. Alors docteur, aujourd'hui, je l'ai annoncé, nous parlons de la gérontologie et de l'hypertension artérielle. Je voudrais déjà qu'on définisse les thèmes en présence. Qu'est-ce que c'est que la gérontologie? On va le répéter. Alors, je tiens à dire merci encore à tous nos téléspectateurs, nos patients d'ici et d'ailleurs qui ont répondu, qui ont appelé. Et j'ose croire que 2018 sera une année de joie et de bonheur. Et aujourd'hui, parler de l'hypertension artérielle et de gérontologie, parce que aujourd'hui, comme vous l'avez dit à l'introduction, il y en a, nous observons aujourd'hui trop de personnes hypertendues et qui ont toujours des petits gâchets à prendre pour gérer les crises de tension et tout ça. Alors la gérontologie, voilà, c'est une science, c'est la science qui étudie le processus de vieillissement. C'est une branche de la médecine. Et la partie de la médecine qui s'occupe des personnes âgées, on appelle ça la gériatrie. Donc celui qui est spécialiste, c'est-à-dire le médecin pratiquant qui s'occupe des personnes âgées, est appelé le gériatre. Donc la gérontologie ici, c'est la science qui s'occupe, qui étudie le pourquoi de tel organe qui est en train de vieillir et tout ça. Voilà. Et c'est quoi l'hypertension artérielle? Alors ici, l'hypertension artérielle est une maladie. Elle fait partie des maladies métaboliques. C'est une maladie qui agit sur la pression du sang, c'est-à-dire l'excès de sang, l'excès de la pression du sang au niveau des artères. Donc cette poussée de cette microcirculation excessive peut aller jusqu'à créer d'autres dommages au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux sanguins et tout ça. Donc c'est cette mauvaise circulation sanguine de manière assez vive qui est connue aujourd'hui, qu'on appelle l'hypertension, la tension artérielle, donc l'hypertension artérielle. Docteur, quand vous décidez aujourd'hui qu'on parle de la gérontologie et de l'hypertension artérielle, est-ce que ça voudrait dire que l'hypertension artérielle est liée à la vieillesse? Oui, l'hypertension aussi est liée à la vieillesse, mais ce n'est pas seulement le seul facteur. Voilà. Parce qu'on peut être jeune aussi et puis avoir l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, vous savez, la tension artérielle aujourd'hui, l'hypertension artérielle aujourd'hui, on les voit un peu dans toutes nos sociétés. Au niveau des, vous savez aussi, il y a les jeunes à partir de 30 ans, les jeunes travailleurs, voilà, qui viennent de prendre, qui ont eu la grâce aujourd'hui d'avoir un emploi, aujourd'hui dans leur milieu assez stressant et tout ça. Beaucoup ont l'hypertension artérielle parce que le travail, il y a beaucoup plus de pression. Il y a ça aussi comme un facteur. Il y a aussi le problème aussi de la mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation qui est un facteur qui est aujourd'hui à 70%, surtout chez nous ici en Afrique, parce que nous mangeons très mal et nous mangeons des heures tardives. Voilà. Il y a le problème aussi de sédentarité, donc le manque d'activité sportive aussi peut aussi déboucher sur les cas de montée de tension. D'obésité, voilà. Donc les personnes qui se laissent un peu, dès qu'ils travaillent, donc ils se laissent un peu aller, il n'est plus en train de faire un peu trop de sport, puis toujours en voiture, vous avez, il ne fait plus de sport. Il est assis dans sa voiture, il rentre au bureau, il est assis. Comprenez donc, il y a un problème de circulation sanguine.
Voilà aussi des facteurs qui peuvent aussi déboucher sur l'hypertension. Et puis, comme je l'ai dit, c'est héréditaire. Lorsque vous avez dans votre famille des parents qui sont hypertendus, c'est fort possible que les enfants puissent aussi avoir l'hypertension artérielle. Très bien. Docteur, vous avez parlé des jeunes qui peuvent développer l'hypertension artérielle. Vous avez parlé du stress au travail, par exemple. Tout à fait. Et vous avez également énuméré le lien d'hérédité. Est-ce qu'en dehors, concernant ces jeunes-là, en dehors de ces deux causes-là, il y a d'autres causes de l'hypertension artérielle au niveau des jeunes? Nous, les jeunes, vous savez, comme je l'ai dit, le thème le dit, c'est la gérontologie et l'hypertension artérielle. Donc, on parle de gérontologie, on parle des personnes, des vieilles personnes. Mais pourquoi les jeunes ont l'hypertension aujourd'hui? Il y a les facteurs, comme je l'ai dit ici, nos jeunes gens souvent sont, à part que l'un des parents, le terrain hérédité, il y a la prise des aphrodisiaques. Dans ces derniers moments, des jeunes gens, nos jeunes frères aujourd'hui aiment trop les produits aphrodisiaques. Vous les voyez dans tous les coins des rues. Il y a des gammes de produits chinois, cette forme de chinoiserie qui existe aujourd'hui dans tous les points de Carrefour. Je pense que le ministère de la Santé est en train de se battre aujourd'hui pour qu'on puisse retirer ces produits-là, ces produits des rues, là, parce que nos enfants sont exposés. Vous savez, aujourd'hui, les enfants, les jeunes gens de 17 ans, 18 ans, vous comprenez, ça donne à ces médicaments-là. Parce que ils veulent faire comme les grands, parce qu'ils ont l'internet, ils ont l'accès à des sites pornographiques, donc ils ont envie de découvrir ça très tôt. Donc ils vont prendre ces produits-là pour avoir une bonne érection, alors qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Même jusqu'à aller même plus loin, jusqu'à faire grossir le pénis et tout ça. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que Dieu vous a pas créé comme ça. Et voilà, vous avez un pénis avec sa forme, vous partez prendre des pommades pour faire grossir ça. Vous savez, pour qu'une personne, un homme, chez nous les hommes, pour qu'il puisse parler d'une bonne érection, il faut une bonne irrigation du sang. Donc, du coup, le pénis prend un autre volume, donc il faut que la quantité de sang qui doit favoriser réellement, comment on appelle, l'érection chez l'homme, il aura une quantité de sang qui n'est pas habituellement, c'est pas cette quantité de sang qu'il faut pour avoir une bonne érection, pour avoir cette érection là. Donc du coup, le cœur va demander à un moment donné, c'est-à-dire que le cœur va demander du sang, alors que c'était pas cette seconde près qu'il devait avoir ce sang là. Vous comprenez? Donc il aura une activité cardiaque qui va se déboucher tout de suite. Parce que là, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'une activité sexuelle est liée aussi à l'activité du cœur. Parce qu'il faut c'est lié à une bonne circulation sanguine et tout ça. Et donc le cœur en fait partie. Donc le cœur sera touché tout à l'heure là. Alors donc vous voyez, donc il y a ces problèmes de prise de médicaments aphrodisiaques. Et l'alcool et la cigarette. Et le grossissement. Et le grossissement du sexe aussi également. Qui crée l'hypertension précoce. Précoce, je peux l'appeler comme tout ça, à fait. Des jeunes. Au niveau des jeunes, tout à fait. Et bon, on a parlé des jeunes parce que l'hypertension, vous l'avez dit, c'est à partir d'un certain âge. Et quand on constate que des jeunes de moins de 30 ans ont l'hypertension, c'est problématique. Et vous avez énuméré les raisons. Et docteur, je voudrais qu'on en vienne aux personnes âgées qui développent l'hypertension artérielle. En dehors du lien d'hérédité, quelles sont les autres maladies opportunistes qui peuvent se greffer à l'hypertension artérielle? Ok, d'abord je tiens à dire que quand nous sommes en train de prendre de l'âge, 98% des hommes âgés développent des poussées de tension, des montées de tension par moment. C'est vraiment un problème assez sérieux. Et c'est pourquoi je voudrais en parler, parce que lorsque vous prenez de l'âge, vous avez des organes qui s'atrophient. Donc, certains organes qui agissaient dans la régulation de la circulation sanguine commencent à se dégrader. Voilà, notamment les reins, voilà. Et nous voyons au niveau des vaisseaux sanguins, nous voyons une forme d'obstruction. Voilà, nous voyons aussi souvent des plaques de graisse qu'on appelle les plaques d'athérome qui restent au niveau des artères, voilà, qui posent cette obstruction du passage du sang. Voilà, donc, et puis les personnes d'un certain âge, on les voit un peu un excès de surpoids et tout ça, donc qui peuvent conduire directement au problème de l'hypertension artérielle. Donc, il y a des maladies qui se greffent, et notamment avec les personnes hypertendues, tels que les problèmes rénaux,
Vous comprenez? Donc l'insuffisance rénale. C'est pourquoi nous conseillons vraiment aux personnes du troisième âge de faire beaucoup de bilans de santé, c'est-à-dire check-up, c'est-à-dire tout un ensemble d'examens à faire pour que on ne soit pas surpris hein, au cours de notre vie de voir des accidents cardio, les accidents vasculaires cérébraux. Voilà. Donc c'est vraiment important de se faire suivre hein, par son médecin. Vous comprenez? Et notamment le régime alimentaire, parce que les personnes du troisième âge ont cette envie de beaucoup manger. Voilà. Lorsqu'on prend de l'âge, il faut réduire l'alimentation. On ne faudrait pas trop grignoter. Trop grignoter et tout ça, parce que les organes ne sont pas assez... sont pas de bonne qualité pour pouvoir gérer, pour régler tout ce que vous consommez, vous comprenez. Donc il y a tous ces dépôts-là qui restent dans l'organisme et malheureusement qui sont à la base des problèmes de maladie, vous comprenez. Donc les personnes âgées ici peuvent développer aussi bien comme on appelle la tension artérielle, l'insuffisance rénale et ensuite les problèmes, les maladies cardiovasculaires. Voilà, on peut observer ici le cœur qui commence à prendre plus de volume. Voilà, le cœur prend plus de volume parce que la quantité d'oxygène est un peu trop rapide. Hein, le cœur absorbe un peu trop de l'oxygène, vous comprenez. Donc il a du mal à bien réguler cette quantité d'oxygène et tout ça. Lorsque vous partez à la retraite, lorsque vous n'avez pas pris des mesures de prévention, voilà, vous rentrez en plein pied après la retraite, vous comprenez, dans la prise excessive des médicaments. Donc il faut aller chez tel spécialiste, l'homme, et puis il faut protéger sa maison, les enfants. Donc c'est des personnes qui sont, surtout les hommes, qui sont beaucoup plus touchés. Voilà. Et deuxièmement, vous avez les femmes. Les femmes bien en second plan parce que la femme ici, on les voit aussi dans les foyers, il y a beaucoup plus de veufs que de veufs. Vous comprenez? Donc les veuves, il y en a tellement. Il y en a tellement aujourd'hui. Quand vous regardez les statistiques sur 2 personnes retraitées, monsieur et madame, c'est monsieur qui part en premier lieu. Vous comprenez? Mais moi, je suis en train de dire que non, c'est pas normal. C'est pas normal parce que il faut être coaché. Il y a des mesures d'accompagnement pour pouvoir prévenir. J'ai des familles aujourd'hui où monsieur a 86 ans, la femme a 83 ans, mais ils vivent bien. Ils se sentent bien. Mais le problème, c'est parce que nous n'avons pas pris la peine de pouvoir prévenir les maux. Quand vous avez, nous dans notre jargon, nous appelons ça le PTE, le programme, la prévention, le traitement et l'entretien. Vous comprenez? Donc la prévention, on vous suit déjà quand vous êtes en train de partir vers la phase dans la phase du vieillissement. La phase terminale. Phase terminale, c'est-à-dire vous commencez à entrer dans plein pied dans le vieillissement. Donc c'est après de 50 ans. Bon, après les 50 ans, nous sommes toujours en fonction, mais il y a des traitements spécifiques, il y a des attitudes qu'il faut conseiller à ces personnes-là pour que quand ils rentrent en plein pied dans le vieillissement, ils n'ont pas de problème de santé. Voilà. Ils peuvent évoluer jusqu'à 90 ans, être en bonne santé, plus besoin d'aller tourner. Vous savez, les personnes âgées, les personnes du troisième âge, ils connaissent tous les médecins, toutes les spécialités. Ils vont chez le neurologue, chez le néphrologue, chez l'ophtalmologue, alors que c'est un problème seulement de dégénérescence de ces tissus. Alors nous ici, en tant que gérontologue, nous prévenons tous ces maux pour éviter que la période où il doit jouir réellement de tous ces efforts durant sa période en fonction, où il doit se permettre maintenant d'aller se balader, vous comprenez, Irène, prendre du bon temps avec sa femme, aller à la plage, on a une caniche qui nous accompagne, est-ce que vous comprenez? Mais il se semble que dès qu'ils finissent de travailler, ce sont les médicaments qu'ils ont comme dans les bagages. Beaucoup de médicaments. Et c'est des choses qui peuvent les conduire rapidement dans la tombe. Parce que l'organisme s'est atrophié, il ne fonctionne plus bien. Et la prise excessive, surtout les médicaments de l'hypertension artérielle, sont des médicaments qu'on on les prend à vie. On les prend presque à vie. Donc on n'en guérit pas. Oh, je dis toujours qu'il n'y a pas une maladie qui ne se guérit pas.
Je dis bien. Docteur Youzan, je suis mes patients, mais je vous dis que j'ai des patients qui ne sont plus hypertendus, qui ne prennent plus de médicaments. Et je le dis, c'est pas, je pèse bien mes mots. Vous savez, dans notre milieu, il y a l'Institut de cardiologie qui a déclaré une personne hypertendue guérie. Vous comprenez, qui ne prend plus ses médicaments. On donne les médicaments dans le but de pouvoir aider l'organisme qui est défaillant. Mais lorsque l'organisme commence à rajeunir, lorsque c'est lié directement au processus de vieillissement, nous donnons des traitements pour rajeunir la personne qui est vieillissante. Alors, les reins commencent à bien fonctionner, le sang commence à circuler convenablement, le sport, un régime alimentaire et autres. Pour finir, c'est fini. On n'est plus hypertendu. Seulement que il y a des facteurs tels que le stress qui peut faire souvent des montées, mais ce n'est plus, vous avez des montées du matin jusqu'à quelques heures après, la tension commence à devenir normale. Ça, vous comprenez, on ne parle pas là d'une maladie en tant que telle. Vous comprenez? Parce que lorsque la personne devient pharmacodépendante des médicaments, en ce moment, la personne ne peut plus rien faire sans ces médicaments. Et ça, je pense que c'est la chose la plus grave. Parce que l'être humain, l'organisme, le corps humain, ce n'est pas des aliments que la personne consomme toute sa vie. Ces médicaments-là, ce n'est pas des alicaments. Mais c'est plutôt des médicaments d'origine chimique que l'organisme ne pourra pas supporter jusqu'à un certain moment. C'est là on observe souvent des problèmes d'œdème, les pieds, parce que les reins sont touchés. Donc, vous comprenez? Donc, il faut aller chez le néphrologue et tout ça. Donc, nous, en tant que gérontologue, nous prévenons tout ça pour éviter que le mal passe. Il est déjà fatigué, ce corps-là. Et aller encore chez le néphrologue pour lui faire encore un problème de dialyse et tout ça, vous comprenez que la personne ne vit plus longtemps. Alors que nous avons besoin de ces personnes âgées pour vivre beaucoup plus longtemps, parce que c'est une bibliothèque à garder, à conserver, parce qu'on a beaucoup à apprendre. Voilà. Très bien, docteur Youzan. Je suis convaincue que ceux qui nous regardent sont convaincus autant que moi. C'est toujours passionnant de vous écouter. On reste scotché à vos lèvres. Alors, docteur, nous sommes pratiquement au thème de notre échange du jour. Nous parlons avec le docteur Youzan, pour tous ceux qui viennent d'arriver, de la gérontologie et de l'hypertension artérielle. Docteur Youzan est biologiste, hygiéniste, gérontologue et directeur général du centre Nesto Pharmavie, Abidjan, Côte d'Ivoire. Docteur, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter concernant le thème de l'hypertension artérielle? Tout à fait. Parce que ce qui précipite nos parents rapidement dans la tombe, c'est lorsque, surtout chez nous les hommes, vous comprenez, chez la femme, bon, là, on la comprend, bon, elle rentre dans le processus de vieillissement. On la comprend. Entre dans le processus de vieillissement. Mais les hommes, vous savez, c'est une question d'hormones. Nous, ici, on parle de testostérone, vous savez, et on veut toujours être opérationnel sur le plan sexuel, mais la maman, lorsqu'elle voit ses petits-enfants, bon, avec les 60 ans, bon, pour le reste... L'homme est plus insatiable que la femme. Tout à fait. Il a toujours des regards de crabe, toujours un peu dehors, vous comprenez? Donc, il est toujours en train d'aller chercher encore des conquêtes. Et ça, c'est Alors là, c'est un problème. Et là, ils s'adonnent à des médicaments qu'ils prennent chez les voisins parce que, je sens que sexuellement, ça ne va plus. Or, ce n'est pas pour essayer avec maman, puisque maman n'est presque pas opérationnelle. Donc, c'est la jeune fille dehors, vous comprenez? Donc, ils s'adonnent à des médicaments qu'ils prennent et beaucoup en souffrent. Vous savez, c'est vraiment un complexe pour nous les hommes. C'est un complexe lorsque on observe que sexuellement, ça ne va pas. On commence à en parler. Souvent, même d'autres ont honte même d'aller voir le médecin pour lui expliquer. Même la prise des médicaments, quand vous prenez les médicaments d'hypertension, cela peut jouer sur, comment on appelle, votre virilité et tout ça. Donc, je dis qu'il faut des mesures d'accompagnement pour accompagner surtout ces personnes du troisième âge, ces vieilles personnes, pour leur permettre d'avoir une bonne activité sexuelle, je dis bien une bonne activité sexuelle endurante. C'est quoi ces mesures d'accompagnement dont vous parlez? Vous savez, nous avons ce qu'on appelle dans le jargon, comme j'ai dit, le PTE, la prévention, le traitement et l'entretien. Alors, donc, nous avons des traitements que nous conseillons, que nous proposons à nos patients et des conseils que nous donnons aux personnes pour être toujours opérationnel. Voilà, ne pas prendre des médicaments aphrodisiaques un peu partout, de maladies et tout ça, mais naturellement avoir une vie sexuelle épanouie et efficace. Merci, docteur Youzan. Vous comprenez bien que le docteur ne va pas tout étaler ici. Si vous voulez avoir une vie sexuelle en tant que personne hyper tendue, vous voulez avoir une activité sexuelle intense, normale, régulière, pour reprendre les thèmes du docteur Youzan. C'est quel thème déjà là? La gérontologie et l'hypertension artérielle. Ok, bon, pour reprendre les thèmes du docteur Youzan, être efficace
appeler le docteur Yuzan sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran et va nous les rappeler maintenant. Alors, pour toutes ces personnes qui veulent contacter Dr Yuzan, vous appelez le 21 30 25 47 pour la ville de Grand Bassam. Et vous pouvez appeler aussi au 24 38 54 28 pour la ville d'Abidjan. Les consultations sont du lundi au samedi, de 8h30 à 17h, et les mercredis, c'est le jour de repos de Dr Yuzan. Sauf en cas de force majeure, voilà, c'est les jours de repos. Sinon, docteur, il est open tous les jours. Ouais. Docteur, merci. Merci à vous. Merci de toujours être dans nos murs, d'être spontané à répondre à notre invitation. Et c'était la dernière émission de l'année 2017. Nous anticipons déjà, nous vous souhaitons une excellente fin d'année 2017, un bon réveillon. Nous vous souhaitons une merveilleuse année débutante de 2018, 1er janvier, de succès en famille. Nous vous souhaitons plein de joie, plein de bonheur, et restez scotchés au programme de Business 24. Je suis Irène Bailly. Je vous dis à l'année prochaine. Ciao.